Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette belle et grande fête de Thérèse de l'Enfant Jésus, celle que nous avons accompagnée hier à travers le passage de cette terre à l'autre. Aujourd'hui, du haut du ciel, elle vient nous enseigner sa petite voix de l'enfance spirituelle. Et c'est à cause de cette petite voix qu'elle est devenue docteur de l'Église. Thérèse, elle était convaincue, elle était certaine que la sainteté était faite pour tous, les petits, les grands. Elle était faite pour les gens fragiles, les gens de peu d'instruction, de pauvreté psychologique, de grande détresse. La sainteté, c'est Dieu qui met en notre cœur ce grand désir. Et elle, dans sa grande pauvreté émotive qu'elle avait, entre autres, elle avait ce désir d'être sainte. Elle voulait être sainte. Et être saint, ce n'est pas être parfait. C'est être simplement animé d'un amour plus grand qui nous fait tourner vers notre cœur, vers le cœur de Dieu, pour espérer, pour oser espérer que dans notre limite d'homme pécheur, on puisse accéder à son cœur de Père. Mais, il y a un obstacle important pour la sainteté, et Thérèse l'a expérimenté. Il y a une grande tentation. C'est la tentation du découragement. Je n'y arriverai jamais. À quoi bon? Elle se regardait en comparaison avec les grands saints, puis elle disait, il y a autant de différence entre les grands saints et moi qu'un petit grain de sable et une autre montagne. Comment je vais y arriver? Mais par contre, elle se disait, si Dieu a mis en moi ce désir de la sainteté, ça doit être vraiment pas pour rien et ça doit être parce qu'il veut lui-même le réaliser. Moi, je suis pas capable, mais lui, il est plus grand. Peut-être que tu dis ça toi aussi, hein? Moi, j'y arriverai jamais. Regarde-moi. Je pourrais dire ça moi aussi. Regarde-moi. Mais Dieu va y arriver. Et comme elle était petite, elle cherchait des moyens simples pour aller à Dieu. Elle faisait ses petits sacrifices. Et à tous les jours, elle demandait à Jésus, « Qu'est-ce que tu attends de moi? » Et elle faisait ce que Jésus lui demandait, elle faisait ce que ses supérieurs lui demandaient. Et c'était pour elle un lieu de conversion, un lieu de guérison. Mais pour elle, ce n'était pas assez encore. Elle n'arrivait pas encore assez vite au cœur de Jésus. Mais là, elle était dans une espèce de phase, je dirais, purgative. Elle était dans un temps d'effort. Mais elle voulait plus que ça. Comme un bateau qui rame. Mais à un moment donné, on a envie de lever les voiles puis dire que le vent nous emporte. Et bien, Thérèse, en 1887, elle est allée à Rome avec son père et Céline. Elle voulait aller demander au pape Léon XIII la permission de rentrer au Carmel alors qu'elle n'avait que 15 ans. Il fallait le faire, hein? Et pendant qu'elle était à Rome, ils sont allés dans un hôtel. Et là, elle a découvert pour la première fois de sa vie les élévateurs, les ascenseurs. Ah, mon Dieu! Et là, elle a fait le lien, elle était très intelligente, Thérèse. Elle a dit, c'est pour les gens riches qui doivent aller en haut, qui ne sont pas capables de monter toutes les marches. Mais elle dit, moi, je ne suis pas capable de monter les marches de la sainteté. Je suis trop petite. Il doit exister un ascenseur. Il doit exister un élévateur qui va me conduire au cœur du Père. Alors, comme d'habitude, elle est allée dans la parole de Dieu. Et là, dans le livre des Proverbes, elle a trouvé une phrase qui disait « Qui est petit? Qu'il passe par ici. Celui qui est petit, qu'il passe par le cœur de Dieu. » Et elle a compris à ce moment-là que sa faiblesse n'est pas un obstacle pour la sainteté. Sa petitesse, sa pauvreté, ses limites, son péché même n'était pas un obstacle pour la sainteté. Et c'est ici la révolution. Je me souviens qu'un jour, je suis allée au Sacrement du Pardon à Père Léon
Et il me dit, est-ce que tu as remercié le bon Dieu pour ton péché que tu viens de confesser? J'ai dit, tu penses que je l'ai remercié? Absolument pas, c'est déjà pas assez beau. Pense pas que je vais le remercier en plus. Il me dit, est-ce que ce péché-là, tu le confesses pas souvent? Je dis, oui, je le confesse souvent. Il dit, est-ce que, à travers la miséricorde de Dieu, tu ne découvres pas son amour pour toi, la grandeur de sa patience? Est-ce que tu découvres pas à quel point il t'aime? Il te donne toujours un élan. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Chaque fois que je viens confesser ce péché-là, Dieu me pardonne et en plus, il me donne l'élan de recommencer, non pas à pécher, mais de recommencer dans le droit chemin, recommencer à faire des efforts, arrêter de me décourager, trouver des trucs nouveaux si tu veux. Je découvrais dans la miséricorde de Dieu l'ascenseur qu'il me fallait pour me rendre au cœur du Père, et c'était de devenir comme un petit enfant, plein de confiance et d'émerveillement, le regard fixé sur lui et surtout pas sur moi-même. Sainte Thérèse, dans sa petite voix, et je conclus ainsi, Sainte Thérèse, dans sa petite voix, nous rappelle que nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas la somme de nos efforts qui va nous sauver, mais c'est la grâce de l'incarnation, de la rédemption. C'est Jésus qui nous sauve. Comment être perméable à cette grâce? Par humilité et par confiance. On n'est sauvé que par la grâce de Dieu. Et cette grâce, il faut la demander. Il faut la demander. La grâce du salut. Dieu la donne gratuitement. Grâce, gratuité. Dieu Père Tout-Puissant, quand Jésus me présente à mon Père, le Père m'envoie l'Esprit et c'est lui qui vient me sanctifier. Saint Ignace disait, « Je ne veux ni force ni richesse, ni grandeur ni beauté. Je ne veux être qu'un enfant sur le sein de mon Père. » Et Thérèse découvrira cette petite voix de l'enfant spirituel et ensuite elle aura ses grands rêves. J'ai trouvé ma place dans l'Église, au cœur de l'Église, ma mère, je veux être l'amour. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui, d'accueillir la grâce du salut. Pour toi aussi, avec moi, devenir un saint, une sainte. Ne nous décourageons pas. La sainteté est pour les faibles, pour les pauvres, qui savent regarder vers le cœur de Dieu et se détourner de leur propre misère. Regardons la grandeur de Dieu et soyons saints et saintes pour sa gloire. Amen. Jésus.